Merci Jean-Claude, je te laisse continuer avec la décision modificative numéro 2. Voilà, donc la décision modificatrice numéro 2, vous avez vu les tableaux, en fonctionnement, elle est de 160 851 € pour les dépenses, c'est bien sûr équilibré pour les recettes. Et en investissement, elle est de 139 490 pour les dépenses. Et en investissement, on retrouve les mêmes chiffres. Quels sont les points à noter dans cette DM? Les grandes masses, c'est évidemment les décisions gouvernementales qui ont été d'augmenter. Alors, qu'on s'entende bien sur nos propos, parce que Madame le maire, il tient absolument, elle ne remet pas en cause les mesures sociales qui ont été prises pour le pouvoir d'achat et tout ça. Si ce n'est que sur 160 000 €, les décisions gouvernementales représentent 60%, c'est-à-dire 87 000 et brouettes. Donc c'est 88 000 € qui sont directement prélevés sur les comptes de la commune. Alors pour avoir assisté avec Madame Elias il y a quelques mois de ça au congrès des maires de Loire-Atlantique, la ministre avait dit qu'elle était désolée, elle s'était engagée à ce que les décisions gouvernementales n'avaient pas un impact direct sur le budget en cours. Mais entre être désolé et la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'on prend 88 000 €. Donc c'est quand même pas, c'est pas négligeable en soi. Les autres points importants, vous y voyez un surcoût pour les achats pour la cantine de la Tillelière et la cantine du Clos. Ça, on n'y peut rien. Les achats de prestations, c'est aussi de l'alimentation pour la garderie pour le Clos et la garderie pour la Tillelière. Pour vous donner un détail, la cantine pour la Tillelière, c'est plus 5 000 € et la cantine pour le Clos, c'est plus 3 000 €. Voilà. Donc, on a aussi, vous l'avez vu, on a été obligé. On a fait des ouvertures de classe. Et les ouvertures de classe, c'est pour nous. C'est primaire et maternelle. Donc, ça nous a quand même coûté un petit peu d'argent. Et les modules, entre autres, ça représente 24 plus 12 plus 7. C'est quand même pas négligeable en termes d'investissement, et c'est à notre charge. Là aussi, c'est à notre charge. À ça, il faut rajouter dans l'ADM la création de 2 postes. Un poste pour assurer les passeports et les cartes d'identité. Donc c'est un poste qui a été créé. La personne est arrivée depuis début septembre, si je ne me trompe pas. Ouais. Et une ADSEM pour justement les classes qui ont été créées. Donc on a été obligé. Là, c'est des créations de postes auxquelles on n'a pas pu déroger. Après, on a 5 700 € 2 fois sur la Socotec, qui est l'architecte Fradin. C'est pour l'un pour le Boulodrome. Et l'autre, c'est pour le clubhouse. C'est ça. Donc ça, c'est des coûts. C'est des coûts qui pour nous sont incontournables. On est obligé de les prendre. Donc après, vous avez tous vu les chiffres. Les rémunérations principales, on a augmenté de 44 885 €. Donc ça, c'est pas négligeable. Les rémunérations des non-titulaires, de 45 000 €. Et à ça, il faut qu'on rajoute les cotisations. C'est pas chargé. Donc il faut qu'on rajoute les cotisations là-dessus. Donc c'est quand même des sommes qui sont importantes. On a un petit surcoût pour la médecine du travail, la cotisation pour l'assurance du personnel, on a mis 10 000 € de plus. Les élus, 2600. C'est pas énorme. Des créances admises en non-valeur, des créances éteintes, on en a pour 900 et 600 €. On a pour l'école élémentaire, pour l'école Sainte-Marie, on a fait une régule de 6 518 €. Et puis on parlait de la loi SRU tout à l'heure. La loi SRU, on avait budgété 120 000 € pour 2023, et on a c'est pas une ristourne, mais on paiera moins. On va entre guillemets gagner 24 500 €. Donc on aura une notification à hauteur de 95 322 €, ce qui nous fait passer à un taux de 15,35, alors qu'avant on était à 13. Voilà.
On paye un peu plus sur le FPRC, le fonds de péréquation. On paye toujours, mais à fond, entre guillemets, à fond perdu. Hein. C'est-à-dire qu'on donne 24 000 euros, mais on récupère rien. Mais on considère que la commune des Sorinières est une commune riche. Donc, et on verse à la section d'investissement que vous verrez tout à l'heure 40 510 euros. Et en recette de fonctionnement, eh bien, on perçoit 30 000 euros en plus des 80 000 euros qu'on avait prévus sur les arrêts maladie. On perd sur la concession des cimetières, on a budgété 5 300 euros. Alors il s'avère que le cimetière qui est de notre responsabilité est saturé. Donc on ne peut plus louer. On ne peut plus louer de concession. C'est donc la somme que l'on avait inscrite là, elle est pas bonne. Par contre, ce qui est un peu intéressant et ce qu'il va falloir analyser quand même, c'est la taxe additionnelle au droit de mutation. Vous savez, c'est tout ce qui fait l'objet d'un achat de résidence ou de logement. Et au jour d'aujourd'hui, en BP, on était à 350 et on rajoute 50 000 euros d'ici la fin de l'année, sachant qu'aujourd'hui, on est à 350. On a déjà atteint les 350 000 euros. Donc c'est un petit peu on parlait tout à l'heure des difficultés de logement, mais pour l'instant, pour l'année 2023, c'est ça. Ça ne veut pas dire que 2024 sera du même acabit. La taxe sur les consommations électriques, on prend 20 000 euros. La dotation de solidarité communautaire, on gagne 22 000 euros. La péréquation, on perd 2 530 euros. Donc l'État ne nous est pas forcément généreux. Ça, c'est clair. Donc voilà les grandes lignes de la DM2 en fonctionnement. En investissement, on fait une DM de 139 490 euros. Donc on a un emprunt en euros, c'est une ligne pour équilibre de 90 593 euros. Et puis, ce qui peut vous paraître peut-être surprenant, c'est la ligne 21 351 qui est moins 24 000 euros sur les changements d'imputation au logement d'urgence, et on retrouve cette même ligne mais avec un autre intitulé à 35 083. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu des travaux qui ont été faits qui ont monté la note à 11 000 euros à peu près, enfin entre 10 et 11 000 euros. Voilà, c'est ça. On fait dépenses d'investissement le boulodrome, puisqu'on a décidé de le faire. Donc on fait le boulodrome, donc ça nous coûte 43 638 euros, ce qui n'était pas au départ prévu. Et puis alors en recette, on avait prévu au BP 35 000 euros et on se retrouve avec 180 000 euros en plus sur la DETR, ce qui est quand même pas négligeable. Et puis le virement de la section de fonctionnement qu'on a vu tout à l'heure de moins 40 510 euros pour l'équilibre. Donc ça nous fait 139 490 euros en investissement. Donc qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Effectivement, les charges patronales, alors j'ai les chiffres exacts parce que les augmentations décidées par l'État avec chargé, ça nous fait 87 900 euros. C'est pas 88, c'est 87 900. Donc, sur 6 mois. Comment? Sur 6 mois. Sur 6 mois, oui, qu'on s'entende bien, oui. C'est sur 6 mois. Donc l'année prochaine, on fait x2. Ce qui est pas anodin. Le point d'indice le point d'indice a pris 1,5% au 1er mai. Il faut noter aussi que tous les agents vont prendre 5 points le 1er janvier. Donc le point va passer à 4,92. 4,92 multiplié par 100 et quelques agents, multiplié par 12 mois. Vous faites un rapide calcul de ce que ça va nous coûter. Mais là aussi, ce sont des mesures sociales. On ne va pas revenir dessus. Qu'on s'entende bien. Mais c'est pour vous donner un état de ce que l'on donne aujourd'hui. Donc c'est toujours un peu délicat d'entendre un ministre de l'économie vous dire que les collectivités, elles ne jouent pas le jeu sur les dépenses. C'est un petit peu facile quand c'est le gouvernement qui décide. Donc je ne pense pas qu'il soit venu souvent dans une commune pour voir comment ça se passe. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la DM2. Est-ce que vous avez des questions? Eh bien, dans mon micro, pardon, excusez-moi.
Suite à la commission finances du 5 septembre 2023, il est proposé au conseil municipal d'adopter la décision modificatrice numéro 2 au budget qui s'équilibre à 160 851 euros en fonctionnement et à 139 490 euros en investissement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je vous remercie.